Il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du discours de Trump cette nuit à 3 heures du matin, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Un discours d'1 h 40, un des discours les plus longs depuis, je crois, Bill Clinton en 2000. Depuis Bill Clinton en 2000, donc ça fait 25 ans. Donc, un discours très très long, un discours qui a fait très très peur, qui fait très peur, qui fait trembler des fesses notre bon président de la République, puisque à la suite de ce discours, Emmanuel Macron a annoncé que ce soir, il ferait sa petite allocution de 20 heures, voilà, comme il adore venir à la télé, il va faire sa petite allocution. Il va en parler lui aussi. Il va parler de l'Ukraine, bien entendu, et puis il va peut-être nous annoncer que Dardar, il va partir en Amérique avec le Premier ministre anglais pour faire réfléchir Donald Trump. Voilà. Donc, visiblement, ce discours a eu une énorme portée. Tiens, un truc assez drôle, c'est que on a un élu démocrate, Al Green, qui, qui a voulu se rebeller en pleine assemblée, en plein congrès, et bon, bah, il a été viré manu militari. Tiens, on devrait faire ça un peu en France, hein. Quand il y a un élu macroniste qui l'ouvre, il sort, il dégage. Mais bon, c'est pas demain, la veille, qu'on fera ça. Alors, faut se dire les choses, quand on est français, on peut pas dire que, hormis sur la guerre en Ukraine, quand on est français, on peut pas dire que, eh bien, ce discours soit bon pour nous, hein. Hormis, voilà, évidemment, sur la guerre en Ukraine. Mais ça, on va revenir. C'est un discours, faut se dire une chose, hein, très pro-américain, très américain. Et bon, bah, d'un côté, c'est normal, hein. Donald Trump, il est président des États-Unis, hein, il n'est pas président de la France. Donc, du coup, en tant que président américain, forcément, eh bien, il fait pour son opinion publique. Alors, au début, bien sûr, il nous explique que ces 43 premiers jours, il a accompli plus qu'aucun autre président en 4 ou 8 ans. Bon, ça, je comprends, c'est normal. Il a signé nombre de décrets. Est-ce que ces décrets, bon, sont constitutionnels ou pas? Bon, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, il a montré qu'il agit. Voilà. Ça aussi, c'est important. Un président qui agit. Voilà. Quelqu'un qui agit en faveur de son pays. Bon, c'est vrai que c'est pas peut-être pas bon pour nous parce que bon, il a annoncé des mesures économiques et de commerce international assez fortes, c'est-à-dire les droits de douane, 25%, le Canada, le Mexique, bah, dès la fin de ce discours, quoi. Voilà, donc ces pays auront leur droit à leurs 25% de droits de douane. Je pense que très bientôt, l'Europe aura aussi droit à ces 25%. D'ailleurs, on va voir ce que représente en réalité l'Europe. Parce que là, il faut dire les choses. Donald Trump lâche Zelensky. Voilà, il lâche Zelensky. Donc, Zelensky, en gros, n'a que l'Europe comme soutien. On va voir ce que pèse l'Europe. On va voir la réalité de l'Europe. Zelensky a demandé 250 milliards aux Américains et ensuite, ne les ayant pas reçus et ne les recevant jamais de la part des Américains, il a annoncé qu'il les demanderait à l'Europe. On verra si on les donnera. Moi, je pense qu'on donnera 250 milliards. Mais bon, donner 250 milliards, c'est facile. Il suffit juste d'imprimer. Par contre, donner les armes qu'il demande, que Zelensky demande, là, c'est autre chose. Et donc, nous verrons la réalité. Par exemple, l'Internet, Starlink, est-ce que l'Europe est capable de, de permettre aux Ukrainiens d'avoir Internet? Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Moi, je ne lui crois pas trop, mais bon,
Sait-on jamais? On verra ce que nous dira le bon Emmanuel Macron. Donc, d'autres pays sont prévus. Il dit, voilà, concernant les droits de douane, il parle d'autres pays sont prévus. Et il faut se dire les choses. L'Europe ne va pas y échapper. Donc, est-ce que la France, ben là, la France ne peut pas créer des droits de douane comme bon lui semble, parce que la France est soumise à Bruxelles. Voilà, c'est interdit. Donc, du coup, comme Bruxelles va se coucher, j'en suis sûr, eh bien, les produits américains auront une douane, on aura des prix de douane normaux, j'imagine, hein, sans surtaxe et sans majoration. Trump a parlé d'immigration. Ah oui, pardon, excusez-moi. Sur l'économie, il a aussi parlé de baisse, pardon, significative d'impôts pour les classes moyennes. Pour les classes moyennes, voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu ici depuis je ne sais quand. Parce que oui, alors Macron nous dit oui, mais on a baissé les impôts. Non, non, vous n'avez rien baissé, vous avez baissé aucun impôt. Le seul impôt que vous avez baissé, c'est pour la télévision, voilà, c'est 140 € par an, ça veut dire 11 ou 12 € par mois. Et la taxe d'habitation pour les locataires. Seulement, il y a 35% de locataires et il y a 65% de propriétaires. Donc, les 65% de propriétaires ont vu leur taxe foncière augmenter. Et puis, pire que ça, la taxe d'habitation va revenir incessamment sous peu. Donc voilà, donc c'est zéro. Voilà. Au niveau baisse d'impôts, c'est zéro. C'est des taxes toujours plus fortes. Trump, lui, promet des baisses massives d'impôts. Et la différence entre l'Amérique et la France, c'est que en Amérique, Trump sera obligé de faire ces baisses d'impôts. Et vous savez pourquoi? Parce que les Américains sont armés, ils sont armés, et donc du coup, tous les Américains ont au moins un gun chez eux, et donc c'est pas la même rigolade qu'en France. En France, bon, l'État demande, il fait un appel, il dit oui, ramenez vos vieilles armes au commissariat. Et ben, vous voyez toute une tripotée d'injectés qui viennent avec leurs armes qui pourraient coûter du blé pour le coup. Allez à France 2 à affaire conclue, vendez vos armes, 3 000 à 4 000 balles au moins, soyez pas cons. Ben, si nous, dans le pays, on est devenu un peuple de débiles, et donc, du coup, nos armes de nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, etc., peut-être qui ont servi sous Napoléon ou Louis XIV et qui coûteraient des fortunes, eh bien, on préfère les donner gratuitement à l'État. Ça, c'est beau. Ça prouve aussi que on est vraiment devenu un peuple de débilos, et je m'y inclus, hein, je vous dis très sincèrement, voilà, pour pas, voilà. Et franchement, nos aïeux, quand ils nous regardent, tous ceux qui sont morts pour la France, ils doivent se dire putain, mais c'est pas possible. Je suis mort pour ces connards. Je suis mort pour ces connards. Vous savez qu'à la grande époque où la France signifie encore quelque chose, eh bien, le gars du trésor public, quand il venait prendre sa dîme, eh ben, il était comme ça. Il tremblait des biquettes, le gars, parce que il était, il était accueilli. Hein. Il était accueilli. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Tenez, monsieur, voilà un chèque. Monsieur du trésor, voilà un chèque. Non, non. Je peux vous dire qu'à l'époque, les mecs, ils tremblaient. Bon, bref, c'est comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, que dire de plus? Voilà ce que fait la République. Ça fait des gens de faibles et des nuls. Mais bref, c'est comme ça. Bien sûr, il a parlé d'immigration, de sécurité. Il a annoncé des décrets instaurant la peine de mort pour les policiers, pour les assassins de policiers, pardon, pour les assassins de policiers. Voilà. N'oublions pas un mot, pas pour les policiers. Pour les assassins de policiers, évidemment, il y a toujours la peine de mort en Amérique, ça aussi, c'est quand même pas rien. En France, vous avez vu, hein, monsieur le docteur, le Squarneck, on va voir combien de mois de sursis il va prendre. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Voilà où on en est dans ce pays. Ça va pas. Voilà. C'est le laxisme à tous les étages. Trump, il a vanté, bien entendu, les mesures à la frontière du Sud, hein, et il a souligné
une baisse significative des entrées illégales. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Voilà, mais là aussi, bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que l'Europe, donc pas de frontières, pas de. Quoique, les Allemands ont remis leurs frontières. Alors certes, je crois que c'est pour 1 an, mais quand même, pendant au moins 1 an, ils ont mis des frontières et donc il y aura il y a déjà, si vous passez par la frontière allemande, par la frontière française vers l'Allemagne, vous aurez des contrôles, vous avez des contrôles à la frontière. Évidemment, c'est pas le choix qu'a fait notre pays. On le voit avec Rotaillot qui, à part l'ouvrir comme ça, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, rien. Voilà. Il l'ouvre, mais il ne fait rien en général. Il prend le discours du Rassemblement national, mais les méthodes du Parti socialiste. Donc, du coup, il ne fait rien. Voilà, c'est encore. J'ai envie de comparer un peu. J'ai un peu envie de comparer parce que c'est bon à comparer, hein. Même si, il faut se dire les choses, euh, même s'il faut se dire les choses, euh, eh bien, euh, euh, Trump a parlé avant tout de l'Amérique, de son propre pays. Je veux quand même comparer avec la France. Donc voilà, il a parlé d'immigration, de sécurité, voilà, baisse d'entrée illégale et instauration de la peine de mort pour les policiers. Il a parlé des coupes budgétaires au sein de l'État. Des coupes budgétaires au sein de l'État. Et d'ailleurs, des courriers ont été envoyés par l'État fédéral pour licencier massivement des inspecteurs du Trésor des inspecteurs du Trésor du fisc, du fisc américain. Donc là aussi, on a USAID où 14 000 personnes vont être licenciées sur 14 500. On a les inspecteurs du Trésor, je crois que la moitié des inspecteurs du Trésor vont dégager. Ça fait des dizaines de milliers de personnes. On a des administrations fédérales où des employés d'administration fédérale vont être licenciés ou alors vont être recasés ou mis à la retraite, etc. Mais il y a des vraies coupes budgétaires. Moi, je ne comprends pas qu'en France, tiens, on a encore là aujourd'hui la nomination de Clément Beaune, ancien ministre, ancien député, viré de partout, qui a été nommé aujourd'hui commissaire au plan. Voilà, commissaire au plan, c'est 500 000 euros de budget, il est tout seul, hein, il est tout seul avec son chauffeur et peut-être son directeur de cabinet. Et voilà, c'est 500 000 euros, tranquillou, à trois, qui se partagent, enfin surtout tout seul, qui se partagent. Donc voilà. Donc nous, nos administrations, notre fonction publique, soi-disant régalienne ou d'agence d'État, eh bien, tous ces gens-là continuent à prospérer. Voilà, l'Arcom, les mecs, ils sont toujours à 10 000 balles par mois. Aucune agence d'État aujourd'hui ne fait de régime en France. Voilà. En Amérique, enfin, Bercy, enfin, en gros, le Bercy américain, c'est-à-dire l'inspecteur du trésor américain, ben voilà, ça dégage. Voilà, il y a la moitié dégage. Eh ben, très bien. Est-ce qu'on a besoin de tous ces gus à Bercy ici en France? Voilà. C'est vraiment, je voulais vraiment pour le coup comparer avec la politique française. Voilà. Donc ça, c'est pour les questions voilà, économiques, budgétaires. Mais bon, je sais ce qui vous intéresse, c'est évidemment l'Ukraine. Alors, tiens, Trump a reçu un courrier de Zelensky, en gros, qui faisait pas le fier, qui quasiment s'excusait et qui dit, il a lu une partie de ce courrier où Zelensky affirme qu'il est prêt à négocier. Il est prêt enfin à négocier avec Poutine. Voilà. Pourquoi il est prêt à négocier? Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 3-4 jours. Euh, Zelensky a été rabroué. Le lendemain, Trump a dit on va trouver un Ukrainien capable de parler à Poutine. Donc il n'a pas pensé évidemment à Zelensky. Zelensky a fait à l'échocotte, il a fait dans ses petites biquettes. Et donc Zelensky a écrit ce courrier disant voilà, je suis prêt à négocier.
Depuis février 2022, Zelensky dit qu'il ne négociera jamais avec Poutine. Eh bien, enfin, il est prêt à négocier avec Poutine. Enfin, je pense que c'est le virage, c'est le grand virage que l'on attendait tous. C'est-à-dire que Zelensky a compris que la guerre était perdue, que c'était finito pour lui, et que au mieux il négociera, il va dégager. Je pense même que je me demande même si c'est lui qui négociera, parce que j'imagine que Zelensky a dû se dire je vais me faire virer, je vais devoir partir. Et d'ailleurs, normalement, Zelensky n'est plus président de la République. Ça fait 1 an que les élections auraient dû avoir lieu. Il n'est plus président de la République, donc il n'est plus légitime. Et donc, il a dû se dire, oh là là, c'est compliqué pour moi, je vais écrire ce courrier à Trump, qu'il l'a lu, pour expliquer que voilà, il était prêt à négocier. Mais entre nous, qui a pu croire sincèrement qu'un pays de 150 millions d'habitants, qui possède 6000 têtes nucléaires, allait perdre contre un pays de 35 millions d'habitants qui ne possédait que des sarbacanes et des lance-pierres. Mais qui pouvait, je veux dire, comment des gens avec, par exemple, là, sur les réseaux sociaux, avec leur drapeau ukrainien, comment ces gens-là ont pu croire qu'ils allaient gagner? Enfin, je ne sais pas, enfin, moi je ne comprends pas la folie de ces injectés, quoi. Enfin, je veux dire, mais c'est une dinguerie. Ces gens ont cru que l'Ukraine allait les battre. Mais nous allons quand même pas nous dépouiller pour Monsieur Zelensky. Je veux dire, moi je ne connais personne, pas même un type. Tiens, il y avait ce gars là à la télé, à RMC, Monsieur Consigny, qui nous a expliqué qu'il allait partir si il fallait faire la guerre contre la Russie, et ben qu'il allait partir se mobiliser. Un mec avec un corps de lâche pareil, qui a jamais tenu une arme, qui est jamais sorti de la rive gauche de Paris, le gars fait ouais, je vais aller. Non, ça c'est bidon. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.